Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il y a un passage assez extraordinaire au chapitre 12 où Saint Paul dit avoir reçu du Seigneur des révélations assez extraordinaires. Il a, pour garder ces révélations dans l'humilité, reçu dans sa chair une écharde, un envoyé de Satan placé à côté de lui pour lui rappeler que quelle que soit son élévation, quels que soient les dons reçus, il reste un homme. Un envoyé de Satan pour le rappeler à l'ordre, pour le garder dans l'humilité. C'est assez bizarre d'entendre cela de la part de Saint Paul. Et Saint Paul lui-même dit avoir prié à maintes reprises afin que le Seigneur éloigne de lui cet envoyé de Satan, qu'il enlève de sa chair cette écharde. Au lieu que le Seigneur lui enlève cette écharde, Saint Paul s'est entendu dire de la part du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans sa faiblesse. » Et plus loin, Saint Paul dira encore, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Après avoir mentionné au passage que, à cause du nom du Christ, il est capable de supporter des insultes, le mépris et toute situation angoissante. Beaucoup ont avancé des opinions en disant que l'écharde dans la chair de Saint Paul aurait été peut-être dans un premier temps le passé de Saint Paul. Ce passé qui le rongeait, ce ver rongeur qui, dans la conscience de Saint Paul, constituait un remords assez important. Saint Paul était habité par le remords. Le remords de quoi? Le remords d'avoir, au passage, persécuté l'Église naissante. Rappelons-nous, Saint Paul a assisté à la lapidation de Saint-Étienne. Saint Paul allait en expédition pour prendre des chrétiens, femmes, enfants, hommes, et les traîner jusqu'à Jérusalem, attachés quelquefois derrière des chevaux et traînés par terre. Saint Paul était donc habité par ce remords profond. Ce remords profond qui s'est révélé après sa conversion. Ce remords qui constituait à reconnaître plus profondément que l'Église que j'ai persécutée au départ, c'était en réalité l'Église du Christ. Et plus que ça, c'était le corps du Christ que j'ai persécuté. Voilà une première écharde. Ensuite, Saint Paul était aussi habité par le rejet de la parole de Dieu. Ses frères, après sa conversion, ne reconnaissent pas en Christ Dieu. Et Saint Paul dira dans les premiers chapitres aux Romains, cette angoisse qu'il habite de savoir que ses frères abandonnent, tournent le dos à Dieu. Il dira même qu'il préfère être banni pour sauver ses frères que de voir ceux-ci tourner le dos à Dieu. La troisième écharde aura été pour Saint Paul aussi son côté fragile. Beaucoup mentionnent que Saint Paul aurait eu une santé très fragile dans l'épître aux Galates et remercie les Galates de l'avoir reçu malgré un peu son côté moribond qui devait peser pour les Galates, peser dans le fait de le recevoir. Voilà donc habité par cela, Saint Paul qui a ses dons extraordinaires mendie au Seigneur de lui enlever cette écharde afin qu'il soit vraiment le héros de l'évangile. Mais le Seigneur va lui dire non. Parce que par cette écharde et par ces remords et par ces blessures, tu te reconnaîtras humble. Et tu sauras que ma grâce, ce n'est pas d'abord tes efforts personnels. Cela nous enseigne à plus d'un titre. Ce que nous avons reçu, nous l'avons peut-être reçu à coup d'efforts, à coup de beaucoup d'ambition, à coup de beaucoup de travail. Oui, il y a un résultat humain dans ce que nous avons reçu. Mais plus profondément, nous devons savoir que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Beaucoup d'entre nous, malgré les prouesses que le Seigneur fait avec nous, nous gardons en nous ces blessures. Nous gardons en nous ces croix que nous devons traîner. Parce qu'à travers ces croix se manifeste la victoire du Christ. Parce qu'à travers nos faiblesses se manifeste la puissance du Christ. Parce qu'à travers nos blessures, nous sommes guéris. Guéris non pas par nous-mêmes, mais guéris au travers des blessures de notre Seigneur. Lui, le premier, a porté nos infirmités. Lui, le premier, s'est livré pour nous afin de nous sauver. Il faut donc savoir que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons obtenir, quelles que soient les révélations que nous avons, quel que soit
les dons que nous avons reçus, tout cela nous vient de Dieu. C'est Dieu qui est la mesure de ce que nous sommes capables de faire. Une fois que l'homme s'enorgueillit pour penser que c'est lui-même qui fait tout, eh bien, il n'est plus dans l'humilité. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.